Bien dit Ahmed, ce sera l'imam Ndiaye qui aura l'honneur d'être le premier intervenant de cette foire musulmane 2015. À savoir, l'imam Ndiaye est un imam au centre islamique. Il a également été diplômé à l'université Al-Azhar en théologie, mais également à l'université de Liège en philosophie. Et enfin, c'est le directeur de l'Institut islamique européen au centre islamique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'imam Ndiaye. Plus fort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je suis très ravi aujourd'hui d'être parmi vous. En essayant, Inch'Allah, de partager un moment spirituel, purement spirituel, Inch'Allah, avec un peu de réflexion quand même, Inch'Allah, sur un thème extrêmement important, c'est la réforme spirituelle. La réforme spirituelle a commencé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a entamé cette réforme juste au début de l'humanité. Vous savez tous que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. La réponse des anges ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Les anges en fait pensaient que l'existence de l'être humain ou de l'être de manière générale sur cette terre est seulement focalisé sur un point, c'est l'exaltation. L'exaltation et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal voulait donner un exemple, une leçon à toute l'humanité. C'est que la réforme, sans les affaires ici-bas, sans s'intéresser aux affaires mondaines, ce n'est pas une réforme spirituelle. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, que la spiritualité, c'est le fait d'avoir un chapelet entre les mains, le fait de se replier, de se plier, d'être chez soi, s'enfermer et en train de faire dhikr, en train d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une réforme qui n'est pas salutaire pour la Ummah et pour la communauté. La vraie réforme, c'est une réforme au sein de la société. Al-Islah dakhil al-mujtama'. La kharij al-mujtama'. On fait une réforme avec les gens, pas une réforme individuelle, une réforme solitaire. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ou cette communauté, chacun s'est transformé individuellement. Et c'est pour cela que les savants de la spiritualité nous disent ceci: change-toi et le monde changera. Il faut se transformer à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une réforme intérieure, ce qu'on appelle une introspection au sein de l'être humain, pour effectuer un changement radical, positif, éthique et moral dans la société. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'une civilisation
se mesure à travers les aspects apparents. C'est une erreur majeure aujourd'hui, dans notre civilisation aujourd'hui. Vous savez que Roger Garaudy avait écrit un livre qui s'intitule en arabe « Al-Hadaratu allati tahfuru lil-insaniyati qabraha ». C'est une civilisation qui est en train de creuser pour l'humanité sa tombe. En fait, on est en train, avec l'utilisation, avec la consommation, en fait, on est en train de creuser notre propre tombe, sans le savoir. Et c'est pour cela, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'une réforme doit se faire au sein de l'être et que ce changement va s'opérer au niveau de la société, et c'est comme ça qu'on pourra réformer aujourd'hui. Et la société de consommation, on mesure une civilisation par rapport à ses aspects apparents, par rapport à ce qu'on voit, les gratte-ciels, les avions qui volent, on va sur Mars, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra évaluer l'être humain? Non, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites. Et nous savons tous que l'édifice des bonnes conduites a commencé avec Adam alayhi salam, le premier messager, le premier prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers l'humanité. Et qu'avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce projet va atteindre son apogée avec al-akhlaq al-kamila. C'est ce qu'on appelle makarim al-akhlaq, l'éthique, le bon comportement. Et c'est pour cela, pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde, avec la société de consommation, avec l'utilisation des nouvelles technologies, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, et ce verset, ou ces deux versets sont déterminants pour comprendre aujourd'hui où nous sommes et où on va. Allah subhanahu wa ta'ala dit, avec le prophète Hud alayhi salam, le peuple d'Aad, atabnouna, al-alif, istifhamun inkari. C'est une exclamation pour dire à ces gens-là, ce que vous êtes en train de faire est négatif. Ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Ce que vous êtes en train de faire est catastrophique. Atabnouna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de vivre dans des gratte-ciels. Vous êtes en train de monter une civilisation énorme, apparente, mais vous n'êtes pas encore en train de faire une civilisation humaine. Vous n'êtes pas encore en train de réformer l'être humain. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et le Coran, il poursuit. Le Coran al-Karim, il dit وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Vous faites des bâtiments grandioses. Regardez, إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. C'est ça le résultat. فصب عليهم ربك صوت عذاب. Un châtiment terrible s'est abattu sur eux, avec leurs monuments, avec les pyramides, avec les gratte-ciels, avec tout ce que vous voulez comme civilisation. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce châtiment sur eux. Pourquoi? Parce que cette civilisation n'a pas été bâtie au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbik, alladhi khalaq, khalaqa al-insan, lis au nom de ton Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé. Qui a créé qui? Les bâtiments? Non, il a créé l'insan, il a créé l'être humain. Alladhi khalaqa al-insan. Min alaq, l'origine de l'être humain, al-alaq.
c'est cette goutte de sperme qui a généré l'être humain, qui n'est rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Atabnouna, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le faux. Cette civilisation apparente, tant que cette civilisation ne s'intéresse pas à l'être, à son âme, qui est la mission de tous les prophètes depuis Adam alayhi salam et qui a été renouvelée par Ibrahim alayhi salam. Rabbana wab'ath fihim rasulan. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il avait dit Allah envoie vers eux un prophète qui aura comme mission at-ta'lim wa at-tazkiya, qui va enseigner et qui va purifier les âmes. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, est-ce qu'il a suivi l'appel d'Ibrahim? Est-ce qu'il a appliqué à la lettre da'watu Ibrahim alayhi salam? Non. Regardez dans Surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, la sourate du vendredi. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم, qui les purifie, qui les éduque spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a modifié l'invocation d'Ibrahim. Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il avait invoqué que ce prophète viendra pour enseigner d'abord et puis après il va purifier les âmes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Al-Jumu'ah, il a renversé les choses. Il a dit la purification d'abord. At-tarbiya awalan. Aujourd'hui, le système est en faillite. Pourquoi? Parce qu'on a des enseignants. On a des enseignants, mais on n'a pas des éducateurs. Le système est en faillite parce qu'on a seulement des gens qui inculquent le savoir et la connaissance et qui ne s'intéressent pas à l'âme, qui ne s'intéressent pas à l'éducation de l'être humain d'un point de vue spirituel. Oui, le savoir existe. Les bibliothèques sont pleines, les librairies sont pleines, il y en a assez de livres. Sur le cher Google, on trouve du tout. Mais, chers frères, les comportements, l'éthique, c'est ça. Le problème se trouve là, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en avant tazkiyatun nafs, la purification de l'être, pour être un élément utile dans la société. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Shams, il a juré 11 fois. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala jure 11 fois dans le Coran. C'est le serment le plus long dans le Coran al-Karim. Le serment le plus long dans le Coran al-Karim. Quand vous dites Wal asr innal insana lafi khusr, Allah il a juré par l'asr. Et si vous dites Wal layli, Allah il a juré par al-layl. Si vous dites Noun wal qalam, il a juré par al-Noun wal qalam. Mais là, vous allez regarder qu'Allah il a juré 11 fois pour seulement nous signaler une chose. Une chose. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bonheur à celui qui purifie son âme. Bonheur à celui qui purifie son âme. Le salut de l'humanité repose sur la purification de notre âme individuelle. Et en ce moment, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, la société change, se modifie, se transforme
positivement. Change-toi et le monde changera. L'éducation commence par soi-même, chez soi, à la maison, avec son épouse, avec ses enfants, à l'école, la société. Change-toi et le monde changera. Transforme-toi. Tous les jours, on doit se transformer positivement. On doit s'élever avec notre âme. On a beaucoup de culture. On a beaucoup de bouquins à la maison. On a beaucoup de CD, de conférences. Mais, chers frères et sœurs, quel est l'effet de tout ça? Il faut se poser cette question. Est-ce que mes livres me servent à quelque chose? Est-ce que mes livres ont changé mon comportement? Regardez la foire, chers frères et sœurs. On a beaucoup de stands, beaucoup de bouquins, beaucoup de livres. Mais est-ce qu'on a compris réellement le sens de Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme? Deuxième erreur dans notre société aujourd'hui. Deuxième erreur. C'est au moment où on a séparé les sciences. Vous savez, même dans la philosophie antique, chez les Grecs, Aristote disait que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Oui, la philosophie était la mère de toutes les sciences, car pendant cette période, la médecine, la physique, chimie, toutes les sciences faisaient partie de la philosophie. Et à un moment donné, on a commencé à séparer les sciences. Maintenant, toi tu es médecin, toi tu es faqih, toi tu es mufassir, l'exégèse du Coran, toi tu es spécialiste du Coran, toi tu es un théologien, et toi tu es un savant de la spiritualité. L'erreur est là. L'erreur de la Oumma, aujourd'hui, se trouve là. Au moment où on a séparé ces sciences. Regardez par exemple, quelqu'un peut vous dire, moi je sais bien faire mes ablutions et je sais bien prier. Mais est-ce que cette personne a vraiment compris le sens de la prière? Est-ce que cette personne a compris le sens de faire ses ablutions spirituellement? Car inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre des turpitudes et des péchés. C'est ça le vrai sens de la prière. Vous savez, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a seulement une compagnonne qui a compris ce que je suis en train de vous dire. C'est Aïcha radiyallahu anha. Seulement un compagnon qui a mis l'accent sur l'importance de ne pas séparer les disciplines en islam. Seulement Aïcha radiyallahu anha qui considérait que celui qui ment ou qui fait la médisance, son jeûne n'est pas valable. Est-ce que vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire? Seule Aïcha radiyallahu anha qui avait considéré cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que le fiqh, le droit musulman, ne peut pas être séparé de la spiritualité. Il ne faut pas séparer les deux domaines. Pour les enseigner, oui, mais pour inculquer une éducation à son enfant, il ne faut pas les séparer. Et c'est pour cela que l'imam al-Ghazali, avant lui, il y avait al-Haris al-Muhasibi, le grand savant al-Haris al-Muhasibi. On dit qu'on l'a appelé al-Haris al-Muhasibi parce qu'il faisait muhasabatun nafs. Ce qui l'intéressait, c'est de faire un règlement de compte
sur soi-même. Tous les jours, il fait son règlement de compte. Yuhasibu nafsah. Finalement, on l'a appelé le Haris al-Muhasibi, qui est un des géants de la spiritualité, qui a écrit un livre extrêmement important qui s'intitule Al-Ri'aya li Huquqillah. Comment préserver les droits d'Allah dans nos actes, dans tout ce qu'on fait. Notre erreur aujourd'hui, c'est que dans certaines disciplines, Allah, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus au sein de ces disciplines. On les enseigne de manière, disons, automatique. La science de la spiritualité est sortie et supprimée dans les programmes scolaires aujourd'hui. Si je vous enseigne le fiqh, le droit musulman, et je vous donne un exemple, chers frères et sœurs. Je suis en train de prier et j'ai un ami ou une amie à côté de moi, si c'est une sœur qui prie. Et à un moment donné, je mets ma main dans sa poche parce que j'ai vu un 50 € qui traînait dans sa poche. Et j'ai pris ces 50 € et je les ai mis dans ma poche. Et je continue à prier. Ruku', je fais ruku'. Sujoud, je fais ruku'. Est-ce que ma prière est valide? J'attends votre réponse. Est-ce que ma prière est valide? J'ai rien entendu, les frères. Est-ce que ma prière est valide? Dans ma prière, j'ai pris 50 € et j'ai mis ça dans ma poche. Pourtant, j'ai dit le Fatiha, j'ai dit une sourate, j'ai fait ruku' et j'ai fait sujoud et j'ai fait tasbih. Tout ce que je dois faire, je le fais dans la prière. Est-ce que ma prière est valide? Les fuqaha, les juristes nous disent oui, ta prière elle est valide. Est-ce que vous comprenez? Les fuqaha, les juristes nous disent oui, ta prière elle est valide. Pourquoi? Pourquoi elle est valide? Parce que vous avez tout fait, tout ce qu'on vous demande de faire dans la prière, vous l'avez fait. Vous avez fait vos ablutions correctement. Vous êtes mis devant la Qibla. Vous avez dit Allahu Akbar. Vous avez lu une sourate, Fatiha et une sourate. Vous avez fait ruku'. Vous avez fait sujoud. Et puis vous avez terminé votre prière. Mais à un moment donné, vous avez glissé quand même votre main quelque part. Et vous dites que ce n'est pas grave. Votre prière, elle est valable. Elle est valide. Mais les savants de la spiritualité nous disent non, la prière, elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas compris l'objectif de la prière, n'a pas compris le sens de la prière. Car inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre des turpitudes et des péchés. Ça, c'est une analyse. C'est une manière de voir les choses autrement. Et c'est pour cela, c'est cela que je considère comme la deuxième erreur. La deuxième faute grave dans la Oumma aujourd'hui. Comment enseigner? Est-ce qu'on enseigne? Est-ce que le but, c'est inculquer la connaissance, le savoir? Ou bien c'est purifier les âmes? Avoir un bon comportement dans la société? Le système, oui, on parle toujours du système. Le problème, ce n'est pas le système. Le problème, c'est les individus. Oui, un système, c'est collectif. Mais les individus, chacun doit se considérer que la réforme viendra de lui. Je me change et le monde changera. Le troisième point, chers frères et sœurs. Troisième point, très important. Pour savoir où nous sommes aujourd'hui. Inch'Allah, on va marquer une pause, Inch'Allah. Après la prière, Inch'Allah, on va reprendre. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.